Bonjour, bonsoir les gens, ça y est, nouvel épisode de Luna in Novae. Je vous ai lâché comme d'hab dans l'ancien épisode avec rien. Parce que j'oublie toujours quel est le dernier jour de filmage d'un épisode. Du coup, ça s'arrête brutalement. Je sais que c'est pas fait exprès. Pour ce nouvel épisode, je peux au moins vous dire bonjour, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'ai pu écrire une scène importante de ma fanfiction, le tome 2, parce que ici, on a le tome 1 de Forever Yours, mais ce n'est que le tome 1. Ça fait plusieurs mois, je crois, que je suis sur le tome 2, et parce que je prends mon temps, surtout que j'écris à la main, parce que écrire à l'ordinateur, j'ai vraiment pas envie en ce moment. Et on approche doucement de la fin. Pour vous donner un peu une update, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'écriture sur ma chaîne, mais vraiment un gigabyte. Là, en gros, il vient d'avoir la journée porte ouverte du lycée, où tous les clubs se sont présentés, ont présenté leur club avec soit des spectacles, soit des visionnages, soit le truc qu'on fait en art, là, exposition. Et le club de musique, lui, toute la journée, il a fait des espèces de petits concerts. Et forcément, le personnage principal a chanté, puisque elle est chanteuse. Josh a relevé son défi qui était de chanter une chanson en espagnol pour avoir une note bonus en espagnol. Il a très très bien réussi. Et là, du coup, on se retrouve aux 18 ans de Rachel. On fait une soirée pour ses 18 ans. Et ça va être le premier baiser des deux persos principaux. Des scènes importantes, mais je n'arrive plus à écrire. Je veux dire, j'écris, mais c'est plus si ouf. Là, vraiment, je marque juste des actions. Il fait ça, elle fait ça, voilà. En même temps, là, on a plus de 90 000 mots dans le premier tome. Là, je suis déjà à je ne sais combien de pages sur ce deuxième tome. Donc, comment vous dire que les pensées, les sentiments que j'ai évoqués pour mes deux personnages, ils sont évoqués depuis longtemps et ça se répète, hein. Donc maintenant, il faut de l'action. Sinon, demain, je vais à la plage. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez l'occasion de partir à la mer, même pour une journée en juin ou en septembre, faites-le. Parce que juillet et août, c'est un cauchemar. Parce que je vais pas vous mentir, là, ma journée, elle a été compliquée. Hein. En vrai, ce matin, j'étais partie avec beaucoup de positivité. J'étais de très très bonne humeur. Et ce qui est bizarre, parce que vraiment, moi, je suis pas du matin, tu vois. Mais à chaque fois que j'ai un truc qui me réjouit de prévu, j'essaye, tu vois. Je mets toutes les chances de mon côté pour passer une belle journée. On arrive, ça va, tout va bien. On arrive près de l'eau, ça va déjà un peu moins. Il y a énormément de familles et c'est normal, tu vas me dire. Les enfants sont en vacances, on en profite pour sortir. Mais ça crie, en fait, les enfants. Bref, c'est pas grave. On fait plusieurs fois le tour des petits magasins de plage parce qu'on n'a pas grand chose à faire en attendant de manger.
Et on va manger. Donc, non. Si, on va manger. On avait prévu sandwich pour le midi, des sandwichs qu'on a fait à la maison. Et au moment où on va chercher nos sandwichs dans la voiture, on s'arrête à un restaurant parce qu'on avait prévu de manger à un restaurant le soir. Un resto où il y avait des options végétariennes. Donc franchement, alléluia, parce que je vous en avais déjà parlé dans un vlog, je crois. Mais c'est une galère de trouver des restos végétariens proches de la mer. Enfin, qui font des options végétariennes, je veux dire. Parce que des restaurants entièrement végés, ça n'existe pas chez moi. C'est juillet-août, donc on demande pour réserver ce soir. Et là, ça nous dit « Ah, désolé, mais avec le feu d'artifice, on ne peut pas réserver parce qu'il y aura plein de monde. » Le rapport, justement, quand il y a du monde, on fait des réservations du con. Du coup, elle nous a dit « Bah, tout ce qu'on peut vous dire, c'est de venir à 18h30, on ouvre à 45 et bah, comme ça, vous aurez de la place. » Et si vous avez dit ça à tout le monde, on va tous se retrouver comme des cons, 18h30 devant le resto. Et moi, je peux pas rester 15 minutes debout dans une file à rien faire. Non, c'est pas possible. Donc, comment te dire que madame, je vais brûler ton restaurant. Bon, je n'ai pas brûlé son restaurant. Mais du coup, pendant que je mangeais mon sandwich, j'ai cherché un autre resto sur lequel manger. Au final, il y avait tellement de monde sur la plage, enfin à la mer quoi, qu'avec mes parents, on s'est dit, tu sais quoi, on ira manger sur la route du retour. On passe par Beauvais pour rentrer chez moi de la mer. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on rentre pour 19h au resto à Beauvais. Et voilà, on ira manger au Delarté. Parce que Delarté, ils ont des nouveautés végétariennes. Du coup, on y a été. Et je me suis vengée. J'ai beaucoup trop mangé. J'ai pris une burrata en entrée. Alors, c'est surcoté, hein. C'est pas dégueu, mais clairement, ça ressemble juste à de la mozzarella, quoi. Pardon, je ne comprends pas la hype. Bref, après, j'ai pris une pizza parce que, de toute façon, à l'autre restaurant qui était prévu qu'on fasse de base, j'allais prendre une pizza. Donc, let's go. Elle était bonne. C'était la pizza de la mama de l'Arte, du coup. Elle est très bonne. Et mon père est un fada des desserts. Et moi, je me dis, bon, est-ce que j'en prends un? Est-ce que j'en prends pas un? Sachant que ma mère, elle en prend rarement parce qu'elle a un petit estomac. Et moi, ça dépend. Parfois, j'ai très faim. Parfois, j'ai pas faim du tout. Bref. Là, ça allait. Ma pizza, je l'ai mangée. J'ai réussi à la finir sans trop de mal. J'aurais pas dû prendre le dessert. Ça fait quoi? 2-3 heures qu'on est rentré? Je ne m'en remets toujours pas. Donc, il faut que j'apprenne à laisser mon père prendre des desserts et à faire la tête s'il fait la tête. Voilà. Et il faut que j'écoute aussi mes limites concernant juillet-août parce que vraiment, non. On retournera peut-être à la mer en septembre si le temps nous le permet parce que bah, mon père sera en vacances en septembre, ma mère probablement. Ça dépend le choix qui va s'offrir à elle concernant le boulot. Soit elle reprend début août, soit par rapport à une formation, c'est fin septembre qu'elle commence. Donc on verra. Voilà. Et puis moi, bah, y a rien qui change, quoi. Aussi, oh là là, vers 16h, 17h, il y avait un gars à la mer. Oh là là, il était complètement malade, vraiment. C'était un daron, hein, genre il devait avoir l'âge de mes parents et tout. Il regarde ma mère, il vient de se rincer les pieds et tout à un espèce de robinet fait exprès. Il fait ma mère, c'est sympa la mer, hein, les vagues, avec une voix différente et une intonation différente. Je sais plus exactement parce que ça commence à faire longtemps, mais c'était quelque chose. Hein. Il était trop bizarre. Il a fait plein de trucs de ouf. Je peux pas trop vous expliquer parce que je sais pas si vous connaissez vraiment, mais en gros, il y avait une putain de côte méga raide et le gars l'a monté au Zef en mode. Et il est monté limite sur nous, tu sais, pour regarder s'il avait pas oublié son briquet. J'ai fait oulala. Bon là, vous comprenez pas parce que vous étiez pas là et que j'arrive pas à expliquer. Je suis fatiguée, j'ai trop mangé, tout ça, et que j'ai du mal à expliquer des choses en termes de schéma. Mais vous auriez été là, vous auriez eu peur. Pourquoi c'est toujours moi que ça arrive ça? Bref, bonne nuit. Oh là, on est lundi.
lundi et ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de faire un petit tri de mes vêtements. Étant donné que j'ai fait un tri de livres dans l'épisode précédent, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un tri de vêtements cette semaine. Regardez comme ma bibliothèque est devenue toute mignonne. Pour mes livres, il y a peut-être des vêtements qui seront sur mon Vinted pour partir. En général, mes vêtements, je les mets vraiment pas cher. Déjà, je mets rien de cher à mes yeux sur Vinted. Mais les vêtements, ils tournent autour de 1 et 2 euros en général sur mon Vinted. Encore une fois, n'hésitez pas à y faire un tour. Pour combien de temps je vais en avoir, c'est pas grave. Petite update de mon armoire qui a été triée avec une lumière dégueulasse parce qu'il est 22h. Ici, bonjour mon ombre, il n'y a plus mes fringues parce que j'avais mis tous mes bas ici vu que j'avais plus de place, mais maintenant ils sont rangés dans mon armoire. Et il n'y a plus mes chaussettes de rangée, elles sont aussi dans mon armoire. Voilà, on a plein de place, on a un coussin, une couette. Dans le bac ici, on a des housses de couette et tout le time-twing. Sac avec deux cintres. Ici, on a les chaussettes et d'autres trucs. Ça, c'est tout ce qui est t-shirt. Et on a aussi mes deux corsets. Enfin, on a mon corset et mon espèce de traîne corset. On a les bas. Et ici, on a quelques accessoires et des pyjamas. Mission accomplie. Et ce que je vous cache pas, c'est que ça fait déjà un jour que je l'ai faite et que j'avais oublié de vous filmer cette update. Et je viens de terminer La Galette Blonde ou La Revanche d'une blonde en français. Et c'était incroyable. J'ai eu peur au début parce que avec le début du film, ça... Mais en fait, j'ai bien fait d'aller jusqu'au bout et de croire au scénario et au personnage. C'était trop incroyable. Il s'est passé pile tout ce que j'aurais voulu qu'il se passe. Pour un film qui a été fait en 2001, c'est top. Le nombre de fois où j'ai eu larmes à l'œil dans ce film, elle est trop chou, elle est si gentille, elle est intelligente, elle est tellement cool. J'aime comment ça se finit avec l'autre jeune femme du film. J'aime trop, waouh. En fait, je trouve pas les mots tellement ça m'a plu. Juste, c'est trop bien. J'avais prévu de le voir depuis longtemps. Je l'avais mis dans mes favoris sur HBO. Mais là, comme ça va partir à la fin du mois de HBO, je l'ai regardé ce soir. Et le 2, je pense que je vais le regarder demain. Waouh. Mais en fait, j'ai même pas les mots. Mais vraiment, ça m'a heal, quoi. Vraiment. Je trouve que c'est le genre de film qui a un peu une vibe à la Barbie, dans le sens où c'est extrêmement girly, extrêmement rose, extrêmement un peu cette image de fille superficielle et bête, mais qui pas du tout en fait. Et qui même est une écriture quand même féministe pour l'époque, surtout girl power, on va pas se mytho, mais quand même. Et c'est le genre de film que j'adore regarder. Genre vraiment, les films des années 2000, méga pop, méga pink girl et tout. Et qui derrière a quelque chose de très power, ouais. Voilà, je suis contente d'avoir testé ce film. Aussi, je sais pas ce qui se passe dans l'invisible, ce que me réserve mon avenir très très proche. Mais il se passe quelque chose. Parce que... Ça fait 3-4 jours là que je suis dans une euphorie de tri immense. J'ai commencé par mes livres, ensuite j'ai fait les fringues. Et là j'ai carrément été faire des tris de papier en bas dans un carton que j'ai pas ouvert depuis mon déménagement, alors que j'ai déménagé en 2023. Et autant ça m'arrive de faire du tri, j'aime bien le faire au moins une fois par an, voire 2 fois par an. Mais je le prévois, tu sais, dans ma tête, je vais faire du tri. Là, c'est limite une impulsion. Et en général, tu sais, t'as vraiment ce truc-là de tri est égal, tu fais de la place pour quelque chose qui va t'arriver dans ta vie. Surtout quand tu l'as pas prévu et que juste l'envie te vient très très fort, tu vois.
I don't know what it is, but okay. I know that you're gonna love him. Come eat my panties off of me. Do whatever you feel comes naturally. 'Cause I wanna let my hair down. Is that alright? Is that okay? Hey, hey. 'Cause I wanna let my hair down. Petite update face cam, ça fait 2 jours, je crois, que j'ai commencé Once Upon a Time. Oui, la fameuse série. Putain, ça fait que 2 jours et j'ai déjà fini la saison 1. Je suis au début de la saison 2 et pour l'instant, mon personnage préféré c'est Scarlett/Ruby. J'adore le fait que Blanche-Neige soit une meuf méga badass dans cette version de réécriture de contes. C'est top. J'ai hâte de voir la suite. Enfin, hâte et en même temps, j'espère qu'il va pas y avoir ces délires de séparation trop longtemps non plus. Parce que la saison 1, c'était long, le temps que Emma, elle se rende compte de vraiment la vérité, qu'elle croit en Harry et tout. Là, je vous perds si vous connaissez pas la série, mais... Et là, elle se retrouve propulsée dans un autre monde. Eh, vas-y. Enfin, on verra. On verra. L'objectif concernant ma fanfiction et surtout du coup son tome 2, c'est que je le finisse en août. Plus faire de fanfiction en septembre, donc je le finis en août. Là on est le 27 juillet, c'est faisable. Make it on my own. I can't blame them, I'll just maim them on my throne. I can't fake it, I just make it on my own. I can't blame them, I just got to get to my throne. I am the latest colors, I sing the newest songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I stand above my throne, waiting for an invite to never come along. I am the latest colors, I sing the newest songs. I read all the lyrics so I can sing along. I am the latest colors, I hate the newest songs. J'ai compris. Mon thème ne parle pas d'un amour purement romantique, mais l'amour confus et brouillon que je ressens pour lui, ma famille, ma ville d'enfance. C'est à ce moment-là que j'ai compris que depuis le début, en fait, j'étais entouré d'amour. Avant Victor, je ne m'étais vraiment attaché à personne. Jamais comme ça, en tout cas. Je ne sais pas comment s'appelle ce sentiment-là, mais pour moi, c'est une forme d'amour. Alors maintenant, je sais ce que ça fait d'aimer. Et je compte le prouver en quittant le Grand Prix avec une médaille d'or. I can stand the lyrics, I'll never sing along. I'll never sing along. Hello, nous sommes le 31 juillet, dernier jour de ce mois, donc dernier jour de ce vlog. Je crois que je mérite des félicitations parce que cette fois-ci, je n'oublie pas de vous dire au revoir. On se fait une petite update en ce fin de vlog.
Alors, il se trouve que pour ma fanfiction, j'ai quand même pas mal écrit. Je n'ai pas compté exactement combien de mots j'ai écrit, mais déjà j'ai recopié tout ce que j'avais écrit sur papier sur mon ordinateur, sachant que y avait presque 40 000 mots sur papier pour ce tome 2. Et presque parce que là, avec ce que j'ai écrit depuis mardi, je crois, on a atteint les 40 000. Donc il devait y avoir 35 000 mots sur papier. On en est du coup dans ce tome 2, eh bien mes protagonistes sont désormais ensemble. Actuellement, ils sont en week-end à la mer chez un pote, chez Clément. Parce que oui, dans ma fanfiction, Clément Rivière n'a pas qu'une superbe maison dans laquelle il vit toute l'année, mais il a aussi une très belle maison à la mer. Oui. En gros, l'excuse de ce week-end, c'est faire révision le matin ou l'après-midi. Et le soir, c'est fête, on se détend. Comment dire qu'il y a des scènes qui s'enchaînent, qui sont particulièrement plaisantes à écrire. Je n'en dirai pas plus. Je le disais, mon but là, c'est de finir ce tome 2 en août, donc à partir de demain jusqu'à la fin du mois. C'est largement faisable, je pense. En un mois, oui, clairement en un mois je peux le faire, parce que si en novembre j'ai été capable d'écrire 50 000 mots, je suis capable de le refaire là, et je pense pas qu'il nous reste 50 000 mots à écrire, sachant que là on est déjà à 41 000 je crois. Aussi en même temps, je fais de l'outline pour d'autres choses, parce que les idées ça se contrôle pas, hein, ça vient à nous comme ça. Et il se trouve que j'ai pas mal d'outline sur une romance lesbienne sur la glace. Je t'en dirai pas plus pour l'instant, mais j'ai même carrément la playlist de prête limite. Enfin, j'ai très envie de écrire potentiellement cette histoire après ma fanfiction. Et je suis aussi en train de revoir le thème et l'intrigue pour ma romance entre Nova, un de mes personnages des Sorcières de Raven Valley, avec un autre personnage, un tout nouveau personnage qui sera aussi une femme. En fait, en tant que moi-même femme lesbienne, je commence à saturer d'écrire des romances hétéros. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu écris des romances hétéros alors que tu es toi-même lesbienne? Déjà, j'ai compris que je l'étais récemment. Il y a peu, je me demandais si j'étais lesbienne ou biromantique / pan-romantique. Et en fait, non, je pense vraiment être lesbienne. Hein. Donc, en fait, c'était clairement de l'hétérocompulsivité, d'écrire des romances hétéronormées. Alors, je les aime, mes romances, hein, je les aime d'amour. D'autant plus que pour celle de Josh et Anastasia, c'est une romance asexuelle, donc c'est pas non plus comme si c'était super loin de moi. Pour Lucas et Maya, c'est pareil, c'est une romance asexuelle. Là j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, ça, je crois que ça se dit comme ça, sur des représentations parce que je dis lesbienne, mais en soi, je pourrais aussi potentiellement avoir des personnages bi, mais en gros, des histoires d'amour entre femmes, parce que on n'en a pas tant que ça comme représentation, c'est comme les personnages asexuels. Donc, il y aura même des représentations à la fois asexuelles et homoromantiques de femmes. Donc, j'ai hâte. Parce que si vous saviez le nombre d'idées de romances et d'histoires en général qui traînent dans mon porte-document, ça y en a. On a encore de quoi écrire pour des années et des années. Ça, génial, ça m'arrange bien. Du coup, on va s'arrêter là pour ce vlog. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.